Est-ce que vous connaissez la marque Vivo? Est-ce que ça vous parle? C'est une marque qui est très connue dans le monde entier, mais qui vient d'arriver il y a très peu de temps en France, avec un smartphone plutôt cool. C'est le smartphone qu'on trouve ici. C'est le X51 5G. Alors le X51 5G, eh bien regardez, il va vous faire plein de jolies promesses, à commencer par celle-là, c'est de la photographie. Comment ils appellent ça? La photographie mobile redéfinie. Voilà, ils redéfinissent les codes avec un système de gimbal. Gimbal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système de stabilisation, en fait, stabilisation sur 5 axes qui vous permettra d'avoir des vidéos, notamment des vidéos hyper stabilisées. Alors, ça va bien évidemment jouer aussi sur la photo. Et vous avez plein de modes, hein, donc ils vous ont tout détaillé là-dessus. Alors, je ne vais pas vous faire lire aujourd'hui une documentation sur le smartphone. Je vois pas trop l'intérêt. Par contre, on va en parler. Parce que ce smartphone, vous vous en douterez, eh bien il est là, je le teste, je m'amuse avec, je fais plein de trucs avec. Et en fait, il y a plein de choses à raconter, que ce soit en termes de photos, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes de design, en termes d'écran, en termes de performance, les choix qui ont été faits dedans par Vivo pour arriver avec un smartphone qui se positionne lorsqu'il est sorti à 799 €, qu'on peut trouver aujourd'hui moins cher à 699. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description. Vous avez un très grand module photo avec un gimbal sur la partie principale. C'est un capteur de 48 mégapixels. Je vais tout vous dire, vous expliquer, vous détailler, vous dire à quoi ça sert. Est-ce qu'au final, cette marque que vous ne connaissez peut-être pas encore aujourd'hui, Vivo, est-ce qu'il faut se positionner? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que le X51 5G est fait pour vous? Ou alors pas du tout. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Zen. Zen qui est un service de Mastercard. Zen est un nouveau service qui vous permet d'acheter sur Internet en toute sécurité. Vous pilotez Zen depuis votre application sur votre smartphone. Vous vous inscrivez très facilement. Vous pouvez disposer de 2 cartes bancaires physiques et de 5 cartes virtuelles. Et Zen vous offre beaucoup de services pour venir vous rassurer sur tous vos achats que vous allez faire en ligne. Notamment une extension de garantie de 1 an lorsque vous avez fait vos achats et que votre garantie est terminée. Eh bien, si vous arrive quoi que ce soit, vous êtes embêté. Zen va venir vous rajouter 1 an de garantie. Ça, c'est très rassurant. Vous avez également ZenCare. ZenCare est une assurance gratuite sur les achats que vous allez faire en ligne. Si par exemple vous achetez un produit et que vous en recevez un autre à la place, ou si le produit est défectueux, eh bien Zen va directement venir vous rembourser, comme ça au moins vous êtes tranquille. Il y a également un service de cashback. On va venir vous rembourser une partie des achats que vous avez fait sur Internet auprès des sites partenaires. Et si vous achetez dans des devises étrangères, que vous voulez retirer de l'argent lorsque vous êtes à l'étranger, eh bien vous n'avez aucun frais de transaction et aucun frais bancaire. Vous commandez votre carte bancaire directement depuis l'application, vous la recevez chez vous, vous pouvez venir modifier vos plafonds, venir bloquer la carte très facilement. Vous pouvez donc avoir une carte pour vos achats, une carte pour vos abonnements. Et si vous avez la moindre question et le moindre problème, vous disposez d'un support en ligne. Une application qui est disponible sur iOS, mais également sur Android. Vous pouvez utiliser vos cartes avec Apple Pay et Google Pay. Et vous avez 2 types d'abonnements. Un abonnement à 0,99 € par mois, c'est l'abonnement Gold, et l'abonnement Platinum à 4,99 € par mois. Et vous avez 1 mois d'essai gratuit du service. Vous avez donc à venir télécharger l'application et à vous inscrire. Vous avez le lien en bas dans la description. Dès que je l'ai ouvert, j'ai dit ah ouais, ok, très beau boulot de la part de Vivo. Vous avez un écran incurvé qui prend quasiment toute la face avant. Un petit poinçon ici, mais bon, voilà, on est une fois de plus dans les codes de 2020, donc il n'y a rien de bien surprenant là-dessus. Le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, les boutons de volume, très classique également. On a un haut-parleur mono ici, un seul haut-parleur. Votre emplacement pour votre double SIM qui est ici. Votre charge en USB-C, votre micro. De ce côté-là, absolument rien. Le micro pour la réduction de bruit et surtout toute la partie arrière avec, vous le voyez ici, le module avec le petit gimbal qui est vraiment ici. Ça, c'est super chouette, j'aime beaucoup. Hein. Ça donne vraiment de la gueule à ce smartphone. 2 modules photo ici, un 3e ici. Et il vous le marque la Pro. Très cool. Il y a un petit détail qui est très sympa, c'est qu'ici, il vous le marque 5G Professional Photographie. Ce qui est très surprenant ici, c'est que le dessus et le dessous vont être complètement plats. Donc si vous voulez vous amuser à le poser en espérant qu'il ne tombe pas, eh bien vous pouvez le faire. Un capteur d'empreinte digitale qui est situé ici et qui déverrouille assez rapidement. Vous pouvez également déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un format qui est très compact. Vous le tenez très facilement à une main. Oui, je peux faire le tour, donc ça c'est bien. Il est relativement long, la prise en main est très bonne, il est assez léger, 181,5 g. Vous avez un dos en verre mat et ce dos en verre mat, il a la particularité de ne pas laisser de traces de doigts. Donc ça c'est vraiment super. Je vous conseille quand même de venir le protéger pour éviter les déconvenues.
mais malgré tout, je trouve ça vraiment très bien. Une seule couleur ici disponible, c'est l'Alpha Grey, qui donne un côté très futuriste, hyper classe, très premium. À l'avant ici, vous retrouvez un écran AMOLED. Qui dit AMOLED dit Samsung. C'est une dalle de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, résolution de 1376 par 1080, c'est du Full HD+. Comme je vous le disais, c'est un écran qui est incurvé avec un échantillonnage tactile de 180 Hz. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que je trouve très lumineux, très lumineux même d'ailleurs. Si je le pousse à fond, ça va vous faire mal aux yeux, vous voyez. Je peux monter jusqu'à 1300 nits. Moi, ce que je viens vous conseiller tout de suite, si vous venez l'acheter, vous allez dans vos réglages. Vous allez tout de suite dans affichage et luminosité et vous allez dans couleur de l'écran. Par défaut, il est ici en mode standard. Je trouve qu'il tire un petit peu trop sur le bleu. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas le mode normal que je trouve un petit peu terne et pas terrible. C'est le mode lumineux. Ça vient me saturer un peu plus mes couleurs. Et ce que je vous conseille, c'est de venir le réchauffer légèrement par ici. Et là, pour moi, vous aurez la meilleure expérience. Un tout petit peu plus chaud, un tout petit peu moins bleu. Parfait comme ça. On retrouve ici, comme je vous le disais, uniquement un haut-parleur mono. Ici, pas de haut-parleur stéréo. Par contre, ce haut-parleur mono, il fera le taf. Il envoie du son quand même plutôt pas mal. Il va pas particulièrement saturer. L'expérience est vraiment agréable pour du contenu multimédia. Alors vous le voyez là, je peux venir zoomer dans mon image. Je vois légèrement mon petit bulle, mon petit poinçon comme vous le souhaitez. Bon, une fois de plus, ça c'est SO 2020. Si en plus vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien vous pouvez connecter un casque en Bluetooth. Oui, avec du Bluetooth 5.1. Ici, on regrettera l'absence de prise jack, mais une fois de plus, dans ce segment de prix, eh bien, c'est devenu aujourd'hui un grand standard, donc rien de bien anormal là-dessus. Et à noter que c'est également un smartphone qui est certifié Hi-Res Audio. Au niveau de la performance, il y a un choix qui est intéressant, qui a été fait par Vivo. Ils ont fait le choix de ne pas mettre le processeur le plus puissant actuel sur le marché de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 865 ou 865+. Non, ils vous ont mis un processeur milieu haut de gamme, c'est le 765 G pour gaming. Alors ce processeur, on en a déjà beaucoup parlé, il fonctionne très bien. Vous pourrez faire tourner tous les jeux du Play Store dessus sans souci. Néanmoins, on va pas avoir ce qu'il y a de plus performant. Il y a quand même une différence entre le 865 et le 765G en termes d'autonomie, en termes de performance. Une fois de plus, c'est vraiment si vous venez le chercher dans ces retranchements que vous allez voir la différence. Mais pour voir qu'on est sur un smartphone qui, à son lancement, coûte un peu moins de 800 €, ça reste assez surprenant de ne pas avoir ce qui se fait de mieux en termes de processeur de Qualcomm. Alors ce que nous explique Vivo ici, c'est que ça allait augmenter significativement les coûts. Je pense qu'il y a de la recherche et développement pour sortir un système de gimbal comme ça qui coûte un peu cher. Donc pour qu'il soit bien positionné d'un point de vue tarifaire, eh bien il a fallu faire des choix. Et c'est notamment pour ça qu'on retrouve un Snapdragon 765G, mais qui marche très bien. Soyez rassurés, vous avez également 8 Go de RAM, 256 Go de stockage ici, non extensible. Il obtient la note de 331 317 sur Antutu. Ce que je vais venir regretter un peu ici, c'est le classement, parce que regardez, si je veux le trouver, il faut que je remonte. Ah! Il est là, 52e position. Ça vient classer en dessous du Galaxy Note 10 Lite, en dessous du Mi Mix 2S. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde au-dessus de lui. Alors effectivement, on peut se dire comme ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais soyez tranquille et soyez rassurés. Moi, j'ai testé, il marche vraiment bien. Pour des parties de gaming endiablées, il ira parfaitement bien. C'est un processeur qui est quand même malgré tout assez puissant, qui est surtout conçu pour le gaming. Donc ici, pas de surprise. Ça fera parfaitement bien l'affaire. Ici, Vivo nous a mis une batterie de 4315 mAh. Vous allez recharger assez rapidement avec ce bloc de charge de 33 watts. Via là, mon petit lapin, voilà. 33 watts, vous le voyez ici. Vous le rechargez de 0 à 57% en une demi-heure. C'est un smartphone que vous allez garder entre une journée à une journée et demie au niveau de l'autonomie. Mais le point positif, c'est que vous allez recharger très rapidement grâce à votre bloc de charge 33 watts. Donc pas d'inquiétude, si vous manquez un petit peu de batterie à un moment, eh bien vous trouvez une prise, un petit quart d'heure et vous êtes reparti pour un bon moment. Bon, voilà. Très efficace. Qui dit nouvelle marque, dit également nouvelle surcouche à découvrir. Alors ici, on tourne sur FunTouch, qui est basé sur un Android 10. FunTouch, rien de bien surprenant ici. Vous retrouvez toutes vos applications, vous vous en douterez. Vous avez votre tiroir d'applications qui est juste ici. Ça, c'est très cool. Vous avez également de quoi faire. Protection oculaire si vous le souhaitez. Activer, pas activer, désactiver. Et vous avez bien évidemment tous vos paramètres. Alors, je trouve que c'est plutôt bien classé, plutôt intelligent, assez bien fait. Ce que j'aime bien, notamment les effets pour l'icône d'empreinte digitale que vous pouvez venir complètement personnaliser. Également l'animation de reconnaissance faciale ou encore l'animation de rechargement ou alors l'animation d'insertion USB. Je la trouve assez claire. Vous avez également un mode ultra jeu, mode e-sport si vous le souhaitez. On a donc ici une expérience qui est complète, plutôt agréable. Côté photo, ce que Vivo nous propose est assez intéressant. Vous le voyez ici, vous avez votre capteur principal, c'est un 48 mégapixels, c'est un capteur Sony MX598.
Ici, on ouvre à f1.6. On a un gimbal avec suspension à double bic qui vient vraiment lui apporter une stabilisation sur 5 axes. Ici, juste en dessous, on trouve son ultra grand angle qui vous permet également de faire de la super macro. On a un champ de vision de 120 degrés. Pour la macro, on a 2,5 cm. Capteur du mégapixel, on ouvre à f2.2. On a juste là ici un capteur de 13 mégapixels. C'est un objectif portrait. C'est un téléobjectif en fait qui ouvre à f2.46, un équivalent de 50 mm qui vous permettra d'avoir un zoom optique x2. Et juste ici, en dessous, on a un téléobjectif périscopique. C'est un capteur de 8 mégapixels qui ouvre à f à 3.4. Zoom optique x5 et on va jusqu'à un hyper zoom x60. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Tandis qu'à l'avant, on a une caméra de selfie de 32 mégapixels qui ouvre à f2.45. Le choix qu'a fait Vivo ici au niveau de la configuration photo-vidéo est extrêmement maligne. C'est une vraie nouveauté. Ça permet vraiment de donner un ADN propre à ce smartphone parce que même si le design est quand même assez particulier et très bien fini, ce qui va vraiment bien nous intéresser ici et qui sera le plus gros argument marketing, eh bien c'est toute la partie photo qui est vraiment mise en avant. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils ont fait leur slogan. Ils viennent redéfinir la photo sur smartphone, la photo et bien évidemment la vidéo. Parce que normalement, un gimbal, ça va vraiment venir améliorer pour de la vidéo et c'est tout l'intérêt. Donc moi, ce qui me plaît, c'est le triptyque. C'est ce grand angle 48 mégapixels positionné sur un gimbal, le fait d'avoir ce double téléobjectif avec un côté un zoom périscopique et de l'autre côté un équivalent 50 mm pour avoir un zoom optique x2 ou un x5. Et l'idée également d'avoir cet ultra grand angle, ça marche bien et surtout, il y a un truc qui est très intuitif d'un point de vue logiciel. Vous allez retrouver vos modes un peu classiques, photo, portrait, nuit, on a vidéo et on a plein de modes plus, notamment pour venir pousser les photos en 48 mégapixels, un panorama, live photo, ralenti accéléré, pro si on le souhaite, notamment super lune et le ciel étoilé pour les photos de nuit et de l'instantané mouvement, ça c'est assez rigolo. Je veux me dire que par exemple dans ma boîte, je double-clique dessus, et bien je vais la loquer, vous voyez, et ensuite je déplace. Je la garde dans mon cadre, ça veut dire que je garde le point dessus. Là, je vous le montre comme ça, mais si par exemple, eh bien, je venais à la rapprocher, eh bien, l'autofocus serait fait dessus et pas sur autre chose. Ça permettra de faire ici des photos, pas des vidéos. Mais en tout cas, bon, pourquoi pas, c'est assez rigolo. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'expérience au niveau de la navigation pour venir zoomer. Capteur principal, vous passez ensuite sur le téléobjectif, le 50 mm en x2, vous laissez appuyer, vous pouvez venir monter tout doucement. Quand vous arrivez au x5, eh bien, vous passez sur le zoom périscopique, et après, vous pouvez monter, jusqu'au x60. Vous voyez, bon, après, voilà, c'est un peu poussif. Alors après, j'ai plein de petites fonctionnalités où je peux venir choisir ici, super grand angle, flou, super macro. Là, vous venez choisir votre macro d'un point de vue manuel, mais si vous voulez faire de la macro un peu classique, eh bien vous avez qu'à venir vous rapprocher à une certaine distance et lui il vient activer la super macro et là on passe donc sur l'ultra grand angle sans s'en rendre compte, donc ça c'est très malin. Ici on peut venir filmer, je suis en 4K à 60 images par seconde, vous avez plein de paramètres pour votre photo, pour votre stabilisation. Toute la partie vidéo est aussi extrêmement intéressante parce que là vous êtes sur le capteur principal, vous pouvez venir zoomer un peu dans votre image en vidéo. Vous avez également un mode super stabilisé avec une fonction anti-secousse avancée, pourquoi pas, et là tac. Vous pouvez passer sur votre ultra grand angle, si vous passez en mode cinéma. Vous voyez, je tremble, je suis un garçon qui tremble. Je trouve que c'est quand même hyper stabilisé. Et ça marche vraiment très bien. Pour voir qu'ils ont fait un gros focus au niveau de la photo et de la vidéo sur ce smartphone, eh bien, vous voyez ici, ils tiennent leurs promesses. La partie logicielle est très cool, il ne reste plus qu'à voir si le résultat des photos est à la hauteur ou alors pas du tout. Capteur principal, je trouve que globalement c'est plutôt pas mal. On voit bien le détail des nuages, on a bien l'arbuste, les arbres de ce côté-là, rien n'est cramé, tout est juste. C'est vraiment bien maîtrisé de la part de Vivo. L'ultra grand angle est un peu moins précis, j'ai l'impression que ça lisse davantage au niveau du traitement logiciel. Je retrouve du bruit ici. Le long du bâtiment, c'est tout de suite moins quali, mais une fois de plus, sur un ultra grand angle, rien de bien déconnant, on n'a pas de stabilisation. On voit ici, vous voyez, c'est très imparfait au niveau de l'arbre. On vient zoomer, se rapprocher, on est en x2. Ça me semble pas trop mal. Franchement, ça plutôt bien. Le x5 est bien, a tendance à lisser. On le voit notamment ici au niveau de la brique. Mais une fois de plus, rien d'anormal. On se rapproche, là on est en x20. Franchement, ça fait le taf et c'est plutôt bien. On récupère du bruit, hein. On le voit dans le ciel. De l'autre côté, il n'y a rien de magique. Et on finit au x60. Bon, c'est histoire 2, mais il n'y a pas grand-chose à exploiter. Pareil, capteur principal, c'est plutôt bien. Et on le voit notamment ici avec tout ce qui devrait être normalement en zone d'ombre est quand même plutôt bien éclairé, ressort plutôt bien. Donc le traitement est très juste. L'ultra grand angle qui joue à peu près les mêmes choses. Hein. On retrouve du bruit, c'est imprécis, c'est pas terrible. Voilà, pas génial. Le x2, ça fonctionne. Le x5, pas trop mal. Le x20, on peut. Et le 60, on oublie. Je trouve que c'est quand même assez lumineux, hein, globalement. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment surpris. Je trouve que ça capte vraiment bien la lumière. L'ultra grand angle est un peu moins moyen, mais bon, ça le fera à peu près. Le x2 est très bien, le x5 est pas mal. Là, le x20, on le fait, mais bon, voilà, c'est pas trop fait pour. Et le x60, c'est histoire 2, mais c'est pour rigoler. La caméra de selfie, je la trouve assez honnête, globalement. Vraiment.
Alors là, on continue, je vous ai emmené un peu à la maison, en ambiance de Noël, histoire de vous montrer des photos prises à l'intérieur, capteur principal, l'ultra grand angle, c'est moins précis, il y a du bruit, c'est pas terrible. On se rapproche le x2, le x5, mais il y a moins de lumière, c'est pas terrible. Et on le voit surtout que ça lisse, on le voit vraiment par ici, vous voyez, au niveau du traitement. On continue au x20, bon voilà, c'est vraiment histoire 2. Alors un peu de macro. Écoutez, c'est pas trop mal. Franchement, parce qu'on passe par le capteur ultra grand angle, le résultat est pas mauvais. Maintenant, allez-vous en faire pour autant? Je ne suis pas sûr. Mais vu ce qu'on peut retrouver en macro, je trouve qu'ici, le rendu est globalement assez juste. Le mode portrait, c'est assez bizarre. Autant il arrive bien à détourer, il vous ressort bien les choses, mais par contre, ça vous lisse le visage. J'ai un côté un peu cadavérique, pas très naturel. Si vous voulez, vous pouvez, mais bon, le rendu, pour moi, c'est pas exceptionnel. Alors, la photo de nuit. C'est un truc qui est vachement intéressant, la photo de nuit. Prise sur le capteur principal, on vient se rapprocher en x2. L'ultra grand angle, la nuit, vous l'oubliez, vous allez voir en plusieurs photos. Et moi, le truc qui me plaît vraiment, c'est ça, là. C'est l'option ciel étoilé, c'est assez dingue. Franchement, on est en pleine nuit, il fait noir, je ne vois pas ça dans le ciel. Et là, franchement, ça me bluffe, réellement ça me bluffe. Il vaudrait mieux le mettre sur un trépied pour être sûr que vous ne bougez pas du tout, mais le résultat est vraiment au rendez-vous. Capteur principal, ça marche. Le x2, bon, vite fait si on veut. L'ultra grand angle, on oublie la nuit. Là, on n'est pas en mode ciel étoilé, je suis juste sur une photo de nuit. Ça me sort un truc assez dingue avec le ciel. Je ne le vois pas, hein. Donc j'ai d'un côté ma scène avec tout ce qui est éclairé qui est très juste et je vois ça au-dessus, franchement. C'est vraiment bluffant. Il y a un côté un peu fake parce que c'est pas ce qu'on voit en vrai, mais par contre, il y a vraiment un effet what the fuck, c'est waouh, c'est vraiment pas mal. Hein. L'ultra grand angle, on oublie sa lisse. Là, je vous ai fait la même avec le côté ciel étoilé. Je vois pas grande différence avec le côté nuit un peu plus classique. Pareil, capteur principal, l'ultra grand angle, on oublie. Caméra principale, c'est pas mal. Regardez même sur les arbres là, tout ce que ça me sort en détail. Il y a un côté un peu Tim Burton, je trouve, au niveau de l'ambiance. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. L'ultra grand angle, on oublie. Ciel étoilé, une fois de plus, il vous faut de la stab parce que sinon, c'est pas extraordinaire. Moi, je suis assez bluffé, honnêtement, par le rendu des photos de nuit sur le capteur principal et par l'idée du ciel étoilé. Je trouve ça vraiment bien. C'est très bien maîtrisé. De la part de Vivo, le rendu est assez what the fuck. Caméra principale, ça ira très bien, ultra grand angle si vous avez beaucoup de lumière. Le x2, x5, ça ira bien, jusqu'au x20, ok. En pleine journée lorsqu'il y a de la lumière, et le reste x60, c'est vraiment histoire de se marrer parce que bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Alors que le gimbal, là, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est quand même hyper bien stabilisé. Regardez, là, je fais des mouvements un peu doux, là, je fais des mouvements brusques. C'est vachement bien, et surtout avec moi hein, qui tremble, je peux vous assurer que ça, c'est vraiment bien. Et alors il y a un autre mode qui est encore plus stabilisé, avec une fonction anti-secousse avancée. Et ouais, je dois reconnaître que c'est vraiment bien. Regardez, là je marche. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Vous allez retrouver ici une double carte nano SIM, une 5G et une 4G. Vous ne pouvez pas avoir ici double carte 5G. Ça sera possible grâce au Snapdragon 888. Il faut donc s'armer de patience et attendre encore un petit peu quelques mois pour que ça puisse arriver enfin sur vos smartphones. Et c'est un smartphone qui, comme je vous le dis, est au tarif de 799 € lors de sa sortie, qu'on peut trouver aujourd'hui un peu moins cher à 699 €. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est le choix qui a été fait par Vivo au niveau de la photo. Très bel argument marketing. Ils savent de toute façon, Vivo, que les photos, c'est aujourd'hui un des usages les plus importants sur smartphone. Les usages, ils sont clairs aujourd'hui. Sur les smartphones, ça va être un très bel écran pour venir visionner du contenu multimédia, notamment Netflix, Prime Video et compagnie. Ils savent également que ce qui compte, c'est le gaming. Le gaming est très puissant. Ils nous ont mis un processeur dédié gaming, même si c'est pas le plus performant, il fera très bien l'affaire. Et surtout, l'usage photo qui est aussi un des usages essentiels. Donc là-dessus, pour moi, ils viennent cocher les cases. Un smartphone qui est plutôt bon. Ce que je viens regretter ici, c'est que pour voir qu'on est sur un smartphone haut de gamme, on n'a absolument aucune certification de résistance à l'eau et à la poussière. Ça fait un peu râler. Ce qui pourrait poser problème d'un point de vue intellectuel plus que d'un point de vue vraiment pratique, c'est le fait de ne pas avoir le processeur le plus puissant de Qualcomm. Néanmoins, le 765G marche bien. Et une fois de plus, ce qui est toujours un peu dur également, c'est ce qu'on va retrouver en face à la concurrence, puisque pour le même tarif, vous aurez des processeurs plus puissants, mais vous n'aurez pas l'innovation du gimbal. Il faut donc savoir ce que vous voulez, ce qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous comptez faire de la vidéo avec votre smartphone ou pas? Si vous comptez faire de la vidéo avec votre smartphone, eh bien ça, c'est vraiment une super solution. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que vous pensez que ce smartphone pourrait correspondre à vos usages et quels usages vous en auriez? Plutôt multimédia, visionnage de séries de films, plutôt gaming, plutôt photo? Marquez-moi ça en bas en commentaire pour vraiment se rendre compte si au final ce smartphone peut vous correspondre. Je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire quand on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech parce que oui, vous le savez, on a plein de choses à se raconter, beaucoup d'actu et même en cette période de fête de fin d'année. Beaucoup d'amour et à très vite. Ciao!